Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement sur la route. On est parti de Québec, ça y est, la ville de Québec. Et on se dirige vers Trois-Rivières, qui est entre Montréal et Québec. On va faire un stop pour aller manger dans un endroit que Ella attend depuis le début. Ça fait un peu un film sur cet endroit. Je pense qu'elle va être déçue d'après vous. On va manger à la cabane à sucre de chez Dany. Apparemment c'est un endroit réputé. C'est une cabane à sucre. Ici les cabanes à sucre c'est un endroit où tu manges des trucs un peu typiques et surtout à base de sirop d'érable et tout, ce que j'ai compris. Et nous on va manger là-bas ce midi. Donc voilà, on est content, on a hâte de tester. On arrive dans 21 minutes, on n'est plus très loin, il y avait 1h30 de route de Québec. Et c'est à mi-chemin pour notre prochain logement. Donc aujourd'hui on a quand même 3 heures de route, c'est bon. Je prendrai sûrement le volant après. Sinon on va être fatigué. Et on va dormir dans un endroit trop cool ce soir, donc j'ai trop hâte d'arriver aussi. Et voilà, ça sent la fin du voyage, comme je le disais hier, parce que c'est notre dernier logement ce soir, pour 2 nuits. Et mercredi on reprend l'avion. Ça y est, on arrive à la cabane à sucre chez Dany. Vous avez atteint votre destination. Ça a l'air d'être là-bas, au fond. C'est un peu touristique. Ça se voit, il y a un bus de tourisme garé devant. Vas-y. Oui, c'est super. Ah oui, belle ambiance. Et il y a des betteraves aussi, c'est pas bizarre ça. Ouais. Bon, on se régale à la cabane à sucre. Et là, elle a mis du... En fait, tu prends ton repas et tu mets du sirop d'érable maison dessus. Moi, je l'ai pas fait. Ça a l'air bon, quand même. Pommes de terre, jambon, omelette. Il y a des beans aussi, pain à la viande. Il est chaud encore, j'ai pas goûté. Tout ça, c'est excellent. On a eu une soupe en entrée. C'est un repas imposé, on va dire. Il n'y a qu'un seul repas. C'est très bon. C'est quoi ça? On dirait un peu une maracas. On dirait un peu des cuillères qui sont collées. Mais eux ils jouent comme ça. Il les donne au début des restaurants. Et il est prêt. Ouais. Parce que donner, Oui, c'est donné. Reprendre, c'est... voler. Ça, c'est le meilleur. Ça a l'air pour moi. C'est quoi? C'est la tire sur la neige. La tire qui a brûlé plus longtemps. Donc là, on a fait la petite visite. Là, c'est des érables. Ils nous ont expliqué comment on fabrique le sirop d'érable. Je ne savais pas du tout. Et c'est hyper intéressant. Et en fait, le Québec, c'est le producteur principal au niveau mondial. Ils produisent pratiquement tout le sirop d'érable au niveau mondial. C'est un truc de fou parce qu'il y a énormément... On dit des érabliers ou des érables? Des érables. Voilà. On apprend plein de choses ici. Bon, on vient d'arriver après une longue marche sous la pluie. C'était pas hyper agréable. Dans notre logement, mais le logement est canon. Mais il se mérite, hein, j'ai envie de vous dire. C'est le meilleur logement. Genre, tu montes en haut et pour descendre, il y a une barre, il y a un mur d'escalade avec un harnais à attacher. Genre, tu descends avec la barre. C'est trop bien, c'est le logement de fou. C'est mon logement préféré. Ouais, c'est un logement vraiment fait pour les enfants. T'as un mur d'escalade, il y a une rampe de pompier, il y a une échelle pour monter, il y a 2 lits en haut, il y a un lit qui descend aussi là apparemment. Là tu peux produire de l'électricité. La baignoire est sur roulette apparemment aussi, mais j'ai pas trop compris comment ça marche ça. Ça a l'air très rigolo, mais je vous cache pas que là après avoir marché 1,5 km sous la pluie, Vas-y, papa. à tirer une charrette avec notre valise, et on a pu prendre qu'une valise parce que on peut pas venir avec la voiture. On est un peu mouillé, donc on va essayer Ça, c'est pour faire de l'électricité. se sécher et après on sera plus cool. Allez Nikouk pédale, on n'a plus d'électricité presque. Allez allez, on est en train de faire des pop-corn, il nous faut un peu d'électricité. Bon voilà, on a passé notre première nuit dans ce logement d'escalade là. Les enfants, Ella a dormi en haut avec Nico et moi sur le lit immense là. Elle est en crise parce qu'elle voulait rester toute seule ici. Je crois que c'est une ado, elle n'a pas compris. Et là, on va aller se promener.
C'est officiellement une journée où je vais faire 0 effort vestimentaire. Où est-ce qu'il est tombé cette nuit? Il est en train de vider la truc. Les enfants, c'est officiellement leur logement préféré. Bon, je suis pas sûre que ça ait détrôné la seigneurie du Triton pour eux quand même. Mais ils adorent. Nous on préfère la seigneurie quand même, c'est plus confortable. Nico il n'aime pas quand c'est pas trop confortable. Pas surtout en fin de séjour comme ça. Pas trop bien dormi. Nico, oui, moi j'ai trop bien dormi, le lit en bas il est trop confortable, mais en haut c'est pas grave ça. On est à Sherbrooke, c'est trop Rejoignez mignon comme ville. Non, on n'est pas à Sherbrooke, on est à Eastman et on va à Sherbrooke. Parce qu'on a vu que c'était une plus grande ville. Tournez à droite. Et du coup, là, la Eastman, c'est. T'as vu, il y a un marché, on pourra venir là faire les courses. Tournez à droite sur rue La Pointe. Et ouais, Eastman, on a bu dans un petit café, c'était trop mignon. On allait dans une savonnerie. On va y revenir demain matin, je vous montrerai, je vous filmerai. Et là, on va à Sherbrooke, vu qu'il pleut, en fait, il y a une aire de jeu intérieure. Donc on va leur faire ce plaisir. Ça s'appelle rigolo, c'est un peu. Ça n'a pas l'air d'être un truc de ouf, mais bon, pour eux c'est déjà cool, ça va les occuper un peu. Les défouler, parce que là ils ont prévu la pluie toute la journée, donc c'est chiant. Mais on aimerait bien visiter ce petit village après, on ira se promener un peu, parce que c'est très mignon là, Eastman. Ouais, quand il pleuvra. Bon, ce midi on est dans un centre commercial et on mange thaï. À nouveau, c'est la deuxième fois qu'on mange thaï dans quelques jours, mais ça fait du bien. Bon, elle fait énorme les portions. Il est cool ce centre commercial, il y a plein de trucs. On a fini nos petites emplettes. On a trouvé un sac pour Ella. Un nouveau cartable. Elle devait pas changer cette année. Parce qu'elle l'a acheté l'année dernière, mais je le revendrai sur Vinted le sien, c'est pas grave parce qu'il est en bon état. Et elle a pris celui-là. Elle a flashé dessus. Donc j'ai dit ok. Ça me rappelle les gens sport là. Tu veux Waves? Gen Sport, Jean Sport, je sais pas comment on dit. Ça me rappelle notre jeunesse, il y avait ça dans les films américains. Nous on avait des ice-packs et ils avaient ça dans les films américains. Il fait trop chaud. Ouais, il fait très chaud là par contre, il fait très lourd. Maman? Oui? Surtout que mon cartable il est pas en bon état, il manque un pompon. Oui, il manque un pompon, c'est lourd, mais on peut quand même... Le reste est en bon état normalement. Comme il est beau avec plein de salades. Je suis un américain, tu vois. Ouais, t'es un américain hein. Mais tu le tiens? Ouais. Bon, j'ai abandonné hommes et enfants pour aller faire une marche dans la forêt. Je ne vais pas vous cacher qu'après 3 semaines, H24 tous les 4, moi qui suis quand même une grande solitaire, j'avais besoin de mon petit moment de solitude. J'étais là, ça s'y prête bien, il y a des petits sentiers de randonnée autour du logement et tout. J'ai dit allez, je vais marcher un peu. Les enfants étaient mignons, Nico voulait faire à manger, donc j'ai dit allez, go. Je peux pas courir, j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas mes chaussures et tout, sinon je serais allée courir. Mais j'ai besoin, je vais souvent courir chez nous et j'ai hâte, ça me manque là. Je vais rentrer, déjà avec tout ce qu'on a mangé, il faut que je cours, mais j'ai besoin en fait. Je m'en rends compte. Et là je pense que je vais me mettre à la rando aussi. Je crois que je vieillis trop là. Bon, c'est notre dernier soir dans notre logement. Nico est en train de faire un petit poulet barbecue. Parce qu'il nous a fait une bonne salade César apparemment. Ça va être cool. Des couteaux. C'est la fin, Elissa. C'est la fin. C'est la fin du voyage. Regardez. Vas-y, descends. Allez, descends. Bon, on est à l'extérieur de notre logement. C'est le départ. Nico a rechargé tout dans la charrette. C'est reparti pour 1 kilomètre de marche. On va aller rendre les clés, les trucs et tout. Faire le check-out quoi. Et on va aller prendre le petit déjeuner dans ce petit café trop beau dans lequel on s'est rendu hier, où tout était très bon. Comme ça on va faire un bon petit déj. Il a le malheur de manger la queue et la feuille de notre vol. Voilà, et ça va. Et il a abandonné. Et là, on a 1h30 de route, oui, jusqu'à l'aéroport de Montréal, mais notre vol est à 22h35 ce soir. Donc comment vous dire qu'on va prendre notre temps aujourd'hui. On va voir ce qu'on peut faire en attendant, il faut qu'on reconditionne les valises. Voilà. Et c'est la fin du voyage les gars. On va se taper tout le retour. Les chevaux, je sais pas comment ils faisaient, ils viennent me dire. Allez, on y va! Bon, méga petit déj dans ce petit café trop chou. Hein. C'est à partager le cookie avec moi. Ouais. Ça c'est un muffin au citron et au cambris. Bon, on s'est arrêté dans une école parce que comme aux États-Unis, les écoles sont fermées. Enfin, quand elles sont fermées, les parcs d'école, toujours des parcs dans les cours,
sont ouverts. C'est le parc municipal en fait. Et là il y a un super parc. Donc nous on a sorti toutes les affaires, on a la vue sur les enfants. Et on va essayer de tout bien rempacter pour que on équilibre le poids des valises et tout. Donc ça va être une aventure. Faut que je sorte les habits des enfants, faut qu'on jette tout ce qui traîne dans la voiture, qu'on fasse une voiture un peu propre. Par contre on a un impact sur le pare-brise, donc on va se payer une franchise je pense, parce qu'on n'a pas pris d'assurance. Donc voilà, pour vous donner une idée de ce avec quoi on voyage pour 3 semaines. Donc je vous l'avais montré, hein, les 2 grosses valises et le sac Amazon qui nous sauve à chaque fois, que je mets en fond de valise. Là il y a tout le linge sale dedans en fait. Vu qu'on achète toujours des trucs en voyage et tout, ça nous sauve pour quand on n'a plus de place dans les valises pour ramener tous les souvenirs et tout. On redispatche tout dans les 3 sacs et il est vraiment grand en fait et on va le mettre en soute. On a un sac à dos chacun, donc 4 sacs à dos. Bon, Alec ne porte pas son sac évidemment. J'ai un sac en plus tote bag qui me sert toujours pareil pour... là j'ai mis toutes les affaires pour l'avion. Ouh, t'es fort toi hein. T'as pose-le, hop. Et on a la poussette d'Alec, la Libelle de chez Cibex qui pliée, vous voyez, ne prend aucune place. Qu'on prend en bagage cabine aussi, ça passe dans l'avion comme une yo-yo. Et on a moi, on a une petite fille qui prend un peu de place, un petit garçon qui prend un peu moins de place. Mais ça va, ils sont quand même pratiques, ils sont quand même bien en voyage. Voilà, on les emmène souvent avec nous en voyage aussi parce que c'est très pratique de les prendre. Voilà, tout ça c'est... Bon, on n'est pas hyper chargé comme vous pouvez le voir, hein. Pour 3 semaines et demie, on est bien. Surtout que tout ça, ça va en soute. Bon, après on a notre sac à apporter, c'est vrai que c'est un peu chiant dans l'avion, mais on a nos ordi, nos appareils photo, tout ça, c'est quand même... ça demande de l'espace. Et aussi on a mon iPad qui est là. Oui, ton iPad après il va dans ton sac. Ouais. Bon bah ça y est, c'était officiel. Voilà. On s'est fait arrêter. Comme à chaque voyage. Non, aux États-Unis cette fois-ci on s'était pas fait arrêter là, au mois de février. Et je disais quoi il y a 10 minutes. Il y a 10 minutes, Nico il dit bon bah voilà, c'est officiel, là si on se fait pas arrêter là, c'est qu'on sera pas fait arrêter. Parce que franchement, à part la fois où on est parti aux États-Unis avec nos parents, on s'est fait arrêter au moins une fois à chaque road trip. Parce que Nico ne respecte pas les limitations de vitesse, il est toujours un peu au-dessus. J'ai pas fait attention, non mais là j'étais bien au-dessus, j'ai pas fait du tout attention. Car en fait on se prend jamais d'amende parce qu'on n'est jamais beaucoup au-dessus. Non mais surtout que on est à l'étranger et puis bah, lui était très gentil. Il était adorable, il a dit vous êtes là depuis combien de temps, bon, et faites attention, ici chez nous c'est 100 km/h les autoroutes, c'est pas comme chez vous et tout, il était trop gentil. Il faut que vous reveniez l'hiver et tout. C'est le plus beau l'hiver. On est en plein milieu de l'autoroute, le type il te parle pendant 1 heure sur la bande d'arrêt d'urgence, attention. Des voitures qui lui passaient à fond d'air. Bon, très gentil, mais bon. Je me suis fait arrêter, ça y est. Ça y est, fait arrêter. Mais on s'est jamais pris d'amende. Enfin, si, on s'est pris des amendes dans plein de pays. On s'est fait flasher dans plein de pays. Amende qu'on n'a jamais payée d'ailleurs, c'est pas très bien. Celle de Nouvelle-Zélande qui était arrivée 2 ans après. Ouais, bah on n'a jamais payé les amendes en fait. Parce qu'en fait, ils lâchent l'affaire quand t'es dans d'autres pays. Ouais, mais ils revendent les amendes à des sociétés qui sont censées te harceler. Une fois en Italie, on nous a harcelé 2-3 fois et après ils ont lâché l'affaire aussi. On s'est fait harceler. T'as reçu 3 courriers de Air Nouvelle-Zélande. Je crois qu'on avait payé, non? Je crois qu'on a payé Nouvelle-Zélande. L'Angleterre on n'a pas payé, enfin il y a plein d'endroits où on n'a pas payé, je sais pas bien, hein, je le sais, mais en fait ils nous poursuivent pas après, donc et c'est toujours des petits, genre il a dépassé de 10 km/h et tout, donc c'est un peu comme chez nous, à peine au-dessus de la limite tu prends une amende quoi, et c'est pas bien, mais c'est vrai que quand tu fais énormément de routes comme ça, c'est dur de rester, surtout que là c'est 100 les autoroutes et qu'il y a personne qui roule à 100, donc ça t'invite à atteindre 110, bon ouais c'est pas bien, un bon exemple, ne faites pas pareil. Mais c'est 100 sur toutes les autoroutes, t'as l'impression de traîner à 100 km/h. Quand tu fais tant de bornes, tu te rends pas compte en fait, des fois tu les passes un peu. Bref, faites attention sur les routes, on essaie de respecter les limitations au maximum. Bon, on fait un stop sur l'autoroute, on s'est arrêté dans un supermarché et en fait il y a un coin repas, donc on s'est acheté des trucs à manger, des légumes, ça fait du bien de manger des légumes. Déjà l'histoire bizarre. On tape sur le GPS, restaurant de sushi, on arrive dans un supermarché où il y a des sushis. En fait c'est un corner. Mais c'est parfait. Moi je suis très contente de manger ça. Ouais, moi aussi. Bon on est passé... Je te fais rire quand même. Ouais, t'es encore drôle. Hein, même après 12 ans ensemble. Ouais. On est passé... On est passé où? À l'outlet. On devait pas y aller. Et on a perdu genre 1 heure, on a roulé 1 heure en plus de notre journée.
Mais en fait c'était tellement long cet après-midi qu'on s'est dit on va pas passer l'après-midi entière jusqu'à 22h35, de genre 15h à 22h35 à l'aéroport, on avait pété un plomb. Ils allaient péter un plomb. Donc on est allé à l'outlet et on a fait quoi? Du shopping après avoir reconditionné toutes les valises. Alors moi je me suis trouvé 2 sweats Nike, je suis très contente parce qu'ils sont canons. Et là on a encore trouvé plein de trucs chez Nike parce que pour la rentrée elle a encore bien grandi. Et c'est elle qui choisit ses vêtements maintenant. Alors on essaie de trouver des petits compromis, mais elle a des bons goûts donc je suis plutôt contente. Elle choisit des trucs toujours stylés ma fille. Et on a trouvé un cadeau pour Bib. Parce qu'on voulait ramener un truc à Bib mais on n'avait pas trouvé jusqu'à présent parce qu'on n'a pas fait beaucoup de shopping à part la première fois. Et là je pense que j'ai trouvé le cadeau idéal. Je lui ai pris un truc, un sweat, ça va trop lui plaire. Je peux le dire parce que de toute façon on sera déjà rentré quand vous verrez ce vlog. Je sais pas, je suis censé passer quand moi là? Je sais pas. Pas maintenant, ça clignote rouge. Ouais, je tente le coup. T'as brillé le feu rouge? Non, je pas les feux ne marchent pas. C'est le fonctionnement des stops. En fait, on lui a pris un sweat chez Tommy Hilfiger qui va avec le t-shirt qu'elle a acheté la dernière fois pour ceux qui l'ont vu sur TikTok. Qu'elle a porté pendant tout le voyage, l'espèce de t-shirt. C'est pas arc-en-ciel, c'est comment on dit pas. Camailleux de pastel. Non. C'est un nom, ce motif. Ouais, en plus il adore. C'est de toutes les couleurs, genre rose pastel, bleu pastel, jaune pastel et tout. Et Bibi il aime bien les trucs comme ça, un peu colorés et tout, je pense. On va le trouver ensuite. Voilà. Votre attention s'il vous plaît. Passagers, Patrick est prié de se présenter à... Bon, on est trop bien là parce qu'on est dans le fond de l'avion et on est à un endroit où il n'y a que 2 places sur les côtés. Donc comme ça on n'a personne à côté de nous. Ah ouais? Trop bien. Il y a des nouveaux films pour aller. Trop bien. Alec il a pris sa place à côté du hublot comme d'hab. Nouveauté. Et coucou. Papa, comment on quitte? Ça sert à rien. Ça leur donne pas envie. Bon, on se retrouve à la maison. Pas avec la même tête hein, quand même. On est rentré de voyage. Ça y est, le road trip est terminé. C'était vraiment ultra cool. Le Canada, c'est un pays qu'on a adoré. On n'avait pas trop de doute sur le fait qu'on allait adorer. Ça ressemble beaucoup aux États-Unis, mais avec un côté européen aussi. Enfin, surtout le Québec, hein, parce qu'après on n'a pas vu le reste du Canada. Toronto ça faisait beaucoup plus américain mais au Québec il y a quand même ce côté très européanisé un peu, c'est un mix des deux. Ça m'a fait penser à l'Angleterre à certains endroits, ça m'a fait penser un peu aux pays nordiques à d'autres endroits, c'est un mélange de plein de trucs et c'était assez nouveau pour nous et c'était vraiment cool. Et bon, l'organisation parfaite par Parcours Canada, on a fait énormément d'activités, on a vu beaucoup de choses. On a vu la ville de Toronto, de Montréal, de Québec et tout le Québec. On a fait le tour et tout, le fjord du Saguenay et tout. Enfin, trop bien. Franchement, c'était vraiment très bien. Les enfants ont adoré. Nous aussi, c'était vraiment une belle aventure. Je vous remercie de nous avoir suivis pendant tout ce séjour, que ce soit sur Insta, sur YouTube. On va vous faire une vidéo FAQ pour ceux qui nous demandent. Il y a déjà une FAQ qu'on a fait en live avec Parcours Canada, un peu plus sur l'organisation par Parcours Canada, etc., qui est dispo sur mon Insta. C'est écrit FAQ Canada directement sur le feed, vous allez voir. Vous avez le lien dans la barre d'infos de tous les vlogs du Canada, de Parcours Canada si ça vous intéresse, parce que y en a pas mal qui m'ont dit vouloir partir également suite à notre voyage. Donc voilà, c'était un très beau road trip, c'est une destination qu'on retiendra également comme la côte ouest des USA, comme la Nouvelle-Zélande. C'est des destinations familiales pour faire un gros road trip qui sont hyper bien. On a une offre aussi avec Parcours Canada qui est valable, je vous la mets également dans la barre d'informations, qui est une offre promotionnelle. Vous avez un code promo de 200 $ canadiens sur un prochain voyage avant
le 31 août 2024. Réservation avant le 31 décembre et réalisation du voyage avant le 31 août de l'année prochaine. Donc si vous voulez partir l'été prochain, n'hésitez pas à checker tout ça. Bref, voilà, on est très contents. Le voyage de retour s'est hyper bien passé. Les enfants ont dormi tout le vol, donc c'était nickel. Alex s'est endormi, on n'avait pas décollé, il s'est réveillé, on atterrissait, donc ça c'est le genre de vol parfait. Bon, les vols de nuit, généralement quand ils font 8 heures, c'est assez facile. On a pris Air Transat, c'était très bien. Et voilà, franchement le voyage du retour c'était easy quoi. On est arrivé à Marseille, on a attendu un peu à Marseille et puis après on a repris notre vol Marseille-Ajaccio et puis on était à la maison à 18 h, franchement nickel. Donc voilà, merci pour votre assiduité et tous vos messages pendant ce voyage, ça nous a fait très plaisir et ça nous avait fait hyper plaisir de partager tout ça avec vous. Et je vous dis à très vite dans un vlog à la maison cette fois-ci parce qu'on prépare la rentrée et voilà, c'est reparti pour une nouvelle année scolaire. À bientôt.